Eh bien, bonjour à tous. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo sur les 33 tours de Johnny Studio. Là, celui-là, il s'agit d'un album anglais où Johnny chante 6 chansons en anglais. Il y a quand même une chose qu'il faut que je vous précise, c'est que j'avais aussi des albums italiens, allemands, espagnols. J'en ai pas parlé parce que vu que j'avais fait une vidéo sur les albums étrangers, donc j'en ai pas parlé. Celui-là, par contre, il n'y était pas dedans, hein, donc je vous le présente. Voilà. Donc, un album anglais, il y a eu deux sorties, hein. Les jaquettes étaient différentes. Celle-là, c'est la première, hein. Donc, voyons voir le disque. Voilà, phase 2. Et phase 1. Voilà pour ce disque. Et ce disque est sorti en mars 84. Voilà, donc tout en anglais. 6 chansons en anglais. Avant de continuer, je voudrais qu'on revienne sur ce disque. Johnny chante en anglais. Il y a une chose que je voudrais quand même vous dire, c'est que quand il est sorti ce disque, il n'est pas resté très longtemps sur le marché. Ça leur plaisait pas, la jaquette ne leur plaisait pas, donc ils l'ont changé. Ils ont mis la jaquette que je vous ai montrée auparavant. Et il y a eu des contrefaçons en pagaille avec ce disque. Par contre, l'original, on peut le reconnaître à ça. Il y a deux petits poinçons, je ne sais pas si vous les voyez, mais au bas du disque, nous avons deux petits poinçons, ce qui prouve que c'est bien l'original. Les contrefaçons n'ont pas, hein. Donc aucun problème. Il faut bien regarder, c'est tout, parce qu'il y en a un paquet qui se sont fait avoir avec ça, hein. Voilà, je voulais simplement vous dire ça. Maintenant, on peut continuer. Ensuite, nous passons sur Souvenir, Souvenir. La musique du film Souvenir, Souvenir. Je l'avais trouvé très chouette, ce film sur les années 60, il est terrible. J'avais pris la bande originale, justement, parce que les chansons sont entières, en plus. Souvenir, souvenir. J'ai lancé le twist. Il y a même des chansons de Sheila, Papa, t'es plus dans le coup. Tous mes copains, Sylvie Vartan. Pour aller où je vais. Ça, c'était une chanson de Christophe Malawa, celui qui joue dans le film, d'ailleurs. Enfin, il y en a plein d'autres comme ça. Mais bon, pas là. Il y en a plein d'autres. Il est super, ce disque. C'est dommage. C'est dommage que je l'avais vu au début à la télé. J'aurais bien aimé qu'il sorte en vidéo, mais je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu en DVD ce film. C'est bien dommage. Enfin voilà pour ce film. Donc, ce film est sorti en octobre 84. Voilà le disque. Philips. Et phase 2. Donc voilà pour cette bande originale de ce film Souvenir, Souvenir. Alors là, nous arrivons sur du gros. Un album composé entièrement par Michel Berger. Les paroles et musique, hein, entier. Là, il avait fait du bruit, hein. C'était un album qu'il avait sorti juste après enfin, il avait fait son film là, de détective de Godard. Film que j'aimais pas d'ailleurs. J'ai essayé de le regarder 2 ou 3 fois, j'ai jamais pu le regarder jusqu'à la fin. Enfin bon, il paraît que ça lui a apporté beaucoup d'intellectuels. Mais là, intellectuel, personnellement, je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc sur ce disque, bien sûr, nous avons le chanteur abandonné, qui ose aimer, quelque chose de Tennessee, bien entendu, rock and roll attitude, pas mal de succès, hein, sur ce disque, hein. Michel Berger avait fait un très beau travail là. Voilà la pochette, une pochette avec des photos, ce qui est déjà bien.
Vous voyez, avec les chansons. Très beau disque, hein. Ça a été un tournant, ça, dans sa carrière, hein. Donc voilà, là on a changé de label. Label blanc, Philips toujours. Voilà la face 1 et la face 2. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce disque. Ensuite, nous avons eu un nouveau film, Terminus. Donc ça, c'est la bande originale du film. Johnny ne chante pas dedans. C'est rien que de la musique. Mais la musique, je la trouve super. Vraiment bien. Même le film d'ailleurs, j'ai regardé d'autres fois. J'ai bien aimé. Il faut aimer la science-fiction. Voilà pour cet album. Donc, cet album est sorti en 87. Voilà le disque. Carrère. Rien à voir avec Philips, hein. Voilà. Voilà donc pour cette bande originale de Terminus. Là, nous arrivons encore sur du lourd. Gang. Jean-Jacques Goldman, qui a écrit et composé entièrement le disque, hein, lui aussi. Je crois que ces deux disques, là, entre Michel Berger et Jean-Jacques Goldman, ça l'a vraiment relancé dans les années 80, hein, Johnny. Vraiment. Donc, sur ce disque, on trouve, vous le connaissez certainement, hein, de toute façon, L'envie, Je t'attends, Laura, J'oublierai ton nom, en duo avec Carmen. Un chouette disque, hein, qui est sorti le 6 décembre 1986. Donc voilà le disque, face 1, face 2. La pochette intérieure, là c'est la même, une jolie photo, avec les chansons. Voilà, un peu comme Tennessee, pochette habillée, un peu comme le disque de Michel Berger. Et voyons, Jean-Jacques Goldman. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce disque Gang. Ensuite, nous avons eu Cadillac. Là aussi, hein, c'est un disque qui a moins marché, mais qui était bien aussi, hein, quand même, hein. Oui, très beau disque, hein. Il a été composé enfin, il est sorti le 15 juin 1989. Voilà. Là aussi, nous avons une pochette qui est habillée, si on peut dire. Donc sur ce disque, on trouve Mirador. Rien à jeter. Les vautours. C'est une des meilleures du disque, hein, je crois. Himalaya. Possible Ambuto. Musique qui a été composée par David Hallyday. Très beau disque, hein. C'est un disque qui a été réalisé par Étienne Rodagil. Voilà. Donc le disque, le voilà. Philips. On change un peu de label. Pas tout à fait le même label. Voilà. Cadillac. Johnny Hallyday. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce disque Cadillac. Ensuite, nous avons eu Les Enfoirés.
Voilà. C'était le début des Enfoirés, hein. Avec Coluche, évidemment. Il nous chantait la musique que j'aime. Sur la route de Memphis, des duos qu'il faisait. Il y avait Eddie Mitchell, Jean-Jacques Goldman, Johnny, évidemment, Véronique Sanson. Voilà, c'était. J'ai la cassette aussi, que ça vaut le coup d'œil. C'est en 89, en décembre 89. Le disque, Polygram. Là, on change de marque, hein. Voilà, Polygram. Et là, nous arrivons à Ça ne change pas un homme. Celui-là aussi, ça a été un très bon disque, hein. Un original, hein. Parce qu'il est sorti quand même plusieurs fois ce disque. Il est sorti en double disque, hein. Et ça, c'est l'original, hein. Donc ce disque a été fait le 10 décembre 1991. Pochette habillée. Vous voyez? Très belle pochette. Voilà, sur le disque. Là, c'est Philips. Mais le label change encore une fois, hein. Mais c'est Philips, hein. Voilà. Donc, sur ce disque, ça ne change pas un homme. True to You. La guitare fait mal. C'est vrai qu'il y a des bonnes chansons dessus, hein. Pas mal de succès, hein. Qu'on retrouve quand il a fait son Bercy 92, je crois. Je crois, oui. C'est Bercy 92, il y en a pas mal des chansons, hein. Ensuite, nous avons, alors là, celui-là, il y a pas mal à dire. Rogue Tom. Je m'excuse pour mon anglais, vous savez que je suis pas très costaud là-dessus. Voilà. Donc évidemment, c'est pas l'original. Enfin, si on peut dire, hein. Je l'avais pris à Hachette quand ils ont ressorti les albums de Johnny. J'ai vite sauté dessus. Parce que de toute façon, quand ce disque a été publié, il a été publié à la sortie en Allemagne. Il y avait 300 ou 400 exemplaires, je crois, hein, je ne veux pas le certifier, mais je crois. En Allemagne, ça s'est pas vendu. En France, on n'en a pas eu, hein. En Allemagne, ça s'est pas vendu, donc il y en a qui ont mis la main basse dessus. Et puis sur les sites comme eBay, tout ça, évidemment, on les trouvait à 400, 500 euros le disque. C'était incroyable. C'est incroyable. Donc quand il est sorti à Hachette, je l'ai vite pris, hein. En plus, ça valait le coup, hein, je crois que c'était autour de 20 euros, je crois, hein. Donc voilà, en plus c'est le même, exactement le même, hein. Pochette intérieure que l'original, c'est le même. Donc franchement, jolie photo intérieure, ouais. Voilà. Donc ce disque n'était pas paru en France, il était paru en Allemagne. Si on veut aller par là, Hachette, ça a été la première édition en France. Voilà. Donc je vous dirai pas les titres, hein, parce que c'est pas français. Hop. Et voilà. Donc ce disque est sorti le 4 octobre 94, mais en Allemagne, hein. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce disque. Ben voilà, je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Et puis je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, puis vous dire à la prochaine pour la suite de nos disques de Johnny.